OIGM, le président du comité de mobilisation des fonds, le coordinateur de l'OIGF et le comité de l'organisation locale. Je suis convaincu que les conclusions et les recommandations seront adoptées à l'issue de nos travaux contribueront sans aucun doute à atteindre l'impact réel que nos États respectifs et nos citoyens attendent des TIC et de l'Internet, c'est-à-dire l'amélioration de l'efficacité économique, la sécurité, la croissance, la création de l'emploi et des prix abordables pour tous. C'est sur ce note d'espoir que je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre aimable attention. C'était donc M. Isaias Barreto da Rosa. Merci beaucoup. Obrigado, c'est ça. Allez, merci. Nous en venons maintenant au discours d'ouverture. Nous en venons à l'onction officielle qu'il faut donner à ces travaux. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est la ministre de l'Économie numérique et de la Communication qui va donner cette onction. C'est vrai qu'en des occasions pareilles, on ne voit pas toujours de bon oeil les journalistes. Ils ont certainement caché la vie à beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. On va pouvoir s'entendre. Madame la ministre, c'est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Président de FGI Bénin, Madame la coordonnatrice du FGI Afrique de l'Ouest, Monsieur Chentegaï Massango du secrétariat FGI, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de FGI Ouest africain, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commissaire chargé des télécommunications et des technologies de l'information à la commission CEDEAO, Messieurs les ministres, chers invités, en vos titres et qualités, je vous souhaite, au nom du gouvernement de la République du Bénin, la bienvenue en terre béninoise, terre d'hospitalité et de convivialité pour cette 9e édition du Forum ouest-africain de la gouvernance d'Internet. C'est un honneur pour notre pays, que dis-je, pour votre pays, car vous êtes tous chez vous, d'avoir été choisi pour abriter cet événement à une époque où Internet et le numérique envahissent tous les pans de la vie socio-économique, culturelle, politique de nos pays et de notre espace commun de la CEDEAO. À l'heure où les défis électoraux se jouent sur Internet, où les premières capitalisations boursières mondiales sont digitales, où nos enfants laissent téléphone connecté à la main, il est important que nous nous retrouvions, non pas pour parler de l'accès à Internet, qui est devenu un droit aussi fondamental que le droit à l'éducation, mais pour parler des risques et menaces qui pèsent sur cet écosystème et sur les moyens de nos concitoyens. En effet, il n'y a pas de développement dans le désordre, dans un climat de suspicion où tout le monde se méfie de tout le monde et où personne ne fait confiance aux infrastructures existantes. Pour s'en rendre compte, il suffit de se poser quelques questions. Irons-nous dans un marché si nous avons peur de nous y faire voler? Accepterions-nous de confier nos revenus à une banque notoirement connue pour son indélicatesse? Entrerions-nous dans les bus d'une compagnie connue
pour ne pas entretenir la mécanique de ces enjeux? Oui, chers amis, afin de faire entrer pleinement nos pays dans l'ère de l'économie numérique, il faut donner à nos populations des raisons d'investir et de se sentir en sécurité dans ce monde dématérialisé où les frontières, à défaut d'exister, deviennent virtuelles et difficiles à délimiter. Nous n'avons pas le choix, nous devons avancer. C'est une nécessité de survie pour nous. Car avec 1915 milliards de dollars US de chiffre d'affaires, le commerce électronique ne représente que 8,7% des ventes de détail dans le monde avec d'immenses potentiels de progression. Sur ce vaste segment de marché, l'Afrique, et spécialement l'Afrique de l'Ouest, reste encore grandement absente. Il y a encore pour nos économies des places à prendre et nous devons les prendre. Il sera nécessaire de se mettre aux normes, aussi bien pour les produits que pour nos services. En ce qui concerne la législation, de plus en plus d'États ouest-africains mettent en place des cadres réglementaires propres à Internet en transposant le cadre juridique communautaire sectoriel de la CEDEAO. C'est le cas ici au Bénin de notre nouveau code du numérique qui fixe le cadre légal et réglementaire du numérique. Mais il n'en reste pas moins vrai que les divorcés sociaux cherchent toujours des moyens pour contrevenir à la loi, quel que soit son champ d'application. Cybercriminalité, cybersécurité, e-commerce, droit d'auteur, etc. En ce qui concerne la modernisation de l'administration et des services publics comme privés, la transformation digitale requiert l'adoption rapide des nouvelles technologies et l'ouverture des systèmes d'information aux acteurs, encouragés par un cadre législatif qui a du mal à suivre les avancées technologiques et des moyens de lutte peu structurés. Les cybercriminels prospèrent en Afrique de l'Ouest en développant une expertise dans le crime et des techniques de plus en plus compliquées. Cet état de fait instaure un climat de méfiance vis-à-vis des acteurs. Comment lutter contre la cybercriminalité et restaurer la confiance dans nos écosystèmes numériques? Au cours de ce forum, nos travaux se pencheront fortement sur ce fléau. Et c'est en cela que j'apprécie fortement le thème de vos assises, la sécurité informatique pour le développement socio-économique et la paix. En ce qui concerne la protection de la vie privée, à l'heure des mégadonnées et de l'interconnexion massive des personnes et des systèmes à travers Internet, une étude de la Fondation Mozilla, menée avec 30 000 membres de la communauté Mozilla, issus de pays comme la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, montre que seuls 6% des internautes savent comment se protéger en ligne. Plus de 80% craignent d'être piratés et plus de 65% redoutent le suivi publicitaire, c'est-à-dire le profilage. Comment garantir à nos concitoyens le respect de leurs droits en matière de vie privée sur Internet? La protection des données à caractère personnel devient donc une nécessité absolue. Enfin, et problématique non moindre, à l'époque charnière où nous sommes, époque où Internet est de moins en moins vu comme un simple outil de communication et de plus en plus comme un droit fondamental des individus et des organisations, nos États se retrouvent face à la revendication légitime de garantir la neutralité d'Internet et de faire en sorte qu'il ne devienne pas un instrument au service d'une sensibilité ou d'intérêt inavoué. Voilà, chers participants, les grandes problématiques sur lesquelles vous avez choisi de vous pencher et qui interpellent également le gouvernement de la République du Bénin, qui a fait le pari de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération
de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. Mesdames et messieurs les délégués, soyez assurés de notre pleine participation. Nous restons à vos côtés et nous nous impliquerons activement dans les débats. Mes équipes et moi-même restons à votre disposition pour faire de ce forum ouest-africain sur la gouvernance d'Internet, édition 2017, une réussite. Aussi, est-il nécessaire de vous dire toute notre reconnaissance à la commission de la CEDEAO pour la confiance placée au Bénin pour abriter ce forum. Nous félicitons le comité d'organisation du forum et les différents acteurs ayant concouru à sa réussite. C'est sur ces mots, chers amis, que, au nom du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, je déclare ouvert le 9e Forum ouest-africain sur la gouvernance d'Internet, dont le terme est la sécurité numérique pour le développement socio-économique et la paix. Bon bravo à nous tous. Je vous remercie. Voilà donc le top des travaux qui est donné, les travaux qui vont se dérouler aujourd'hui et demain ici même au Golden Tulip Hotel. On en profite pour dire, avant de retrouver les étudiants de l'ACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants, on en profite pour dire merci à tous ces sponsors qui ont permis que les travaux se tiennent ici. J'ai nommé l'ABETIC, l'Agence béninoise des technologies de l'information et de la communication, qui est le principal bailleur. J'ai nommé l'ARCEP également, l'ABJUCEP, dont j'ai pu voir les directeurs généraux par ici, ZDE également, les OCEP, BTI, qui sont là les sponsors. On retrouve maintenant les étudiants, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. On les a vus tout à l'heure, vous allez voir, ils ne savent pas que manipuler, s'amuser avec les mots en français. Ils savent danser également. Et surtout, quand ça vient du terroir, ça donne quelque chose de particulier. Le ACE, sous votre oeil.
Les travaux sont désormais ouverts, hein, on le sait. Je vous rappelle simplement qu'il vous est demandé de laisser vos récepteurs d'écoute à vos places avant de sortir de la salle de réunion. De toutes les façons, ces récepteurs ne fonctionnent qu'à l'intérieur de cette salle. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite bonne réflexion. Et il y a plusieurs panels, Madame la ministre l'a rappelé tout à l'heure, on va discuter de ressources, d'infrastructures, d'accès à Internet, d'usage de l'Internet. De toutes les façons, il n'y aura pas de la place pour l'anglais. Bonne réflexion. On va laisser sortir Madame la ministre et sa suite. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure, vous et moi également, et tous les invités.